Bonjour et bienvenue sur la Parole Vivante TV, une chaîne de l'élévation spirituelle en Christ. Déclare ta victoire. Tu dois comprendre une chose essentielle. En Christ, ta victoire ne commence pas lorsque les circonstances changent. Ta victoire commence lorsque tu crois ce que Dieu a déjà dit et que tu commences à l'exprimer avec ta bouche. La parole de Dieu dit dans Proverbe 18, 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cela signifie que tes paroles ne sont pas simplement des sons. Elles expriment ce que tu crois dans ton cœur. Si tu passes ton temps à parler de ta défaite, de ta peur, de ton manque et de tes problèmes, tu renforces constamment l'image de ces choses dans ton cœur. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu et que tu la proclames avec foi, tu commences à aligner tes pensées et tes paroles avec la vérité de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Tu dois donc apprendre à parler davantage de ce que Dieu dit que de ce que tes circonstances disent. 1. Déclare ce que Dieu dit au lieu de ce que tu vois. Regarde ce principe dans 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi ne nie pas les circonstances. Elle refuse simplement de donner aux circonstances la dernière parole. Peut-être que tu vois une situation qui semble impossible. Peut-être que tu regardes ton compte bancaire et que tu ne vois pas suffisamment de ressources. Peut-être que tu regardes ton corps et que tu vois encore des symptômes. Peut-être que tu regardes ta famille et que tu ne vois pas encore le changement que tu espères. Mais la question est, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est là que tu dois commencer. Si Dieu dit que tu es béni, alors tu peux commencer à le dire. Si Dieu dit qu'il pourvoit à tes besoins, alors tu peux commencer à le proclamer. Si Dieu dit qu'il ne t'abandonnera jamais, alors tu peux refuser de laisser la peur contrôler tes paroles. Philippiens 4, 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tu n'as pas besoin de prétendre que le problème n'existe pas. Tu dois simplement reconnaître que le problème n'est pas plus grand que Dieu. C'est exactement ce que David a compris face à Goliath. Tout le monde regardait la taille du géant. David, lui, regardait la grandeur de son Dieu. Dans 1 Samuel 17, 45, David dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Remarque ceci, David a parlé avant de voir la victoire. Il n'a pas attendu que Goliath tombe pour déclarer que Dieu était puissant. Il a déclaré ce qu'il croyait avant que la situation change. C'est ce que tu dois faire. Arrête de laisser tes circonstances écrire ton discours. Laisse la parole de Dieu déterminer ce que tu dis. Tu peux dire, « Je ne suis pas abandonné, parce que Dieu est avec moi. Je ne suis pas sans ressources, parce que mon Dieu pourvoit à mes besoins. Je ne suis pas dominé par la peur, parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse, selon 2 Timothée 1, 7. Je ne suis pas vaincu, parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 dit, « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu dois commencer à parler comme quelqu'un qui croit que Jésus a déjà remporté la victoire. Tu dois comprendre une vérité fondamentale. Ta foi ne doit pas être gouvernée par ce que tu vois, mais par ce que Dieu a dit. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Cela signifie que la réalité visible n'est pas toujours la réalité ultime. Ce que tu vois aujourd'hui peut changer, mais la parole de Dieu ne change pas. Si tu regardes uniquement à tes circonstances, tu risques de commencer à parler comme tes circonstances. Si tu vois le manque, tu vas dire, « Je n'ai rien. » Si tu vois la maladie, tu vas dire, « Je suis malade et je ne peux pas m'en sortir. » Si tu vois l'échec, tu vas dire, « Je suis incapable. » Mais Dieu veut que tu apprennes à regarder au-delà de ce que tes yeux naturels peuvent voir. La foi commence lorsque tu prends Dieu au sérieux. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ta foi ne vient pas de tes circonstances. Elle vient de ce que Dieu a dit. Regarde Abraham. Dieu lui avait promis une descendance alors que son corps et celui de Sarah ne semblaient plus capables d'accomplir ses promesses. Pourtant, Abraham n'a pas laissé ce qu'il voyait déterminer ce qu'il croyait. Romains 4, 20 à 21 dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet peut aussi l'accomplir. » Voilà la foi. Abraham regardait une situation impossible, mais il croyait la promesse de Dieu. Tu dois faire la même chose.
Ne laisse pas ton compte bancaire te dire qui est ton Dieu. Ne laisse pas tes symptômes te dire ce que Dieu peut faire. Ne laisse pas ton passé déterminer ton avenir. Ne laisse pas l'opinion des autres définir ton identité. Retourne toujours à la parole. Si Dieu dit qu'il pourvoit à tes besoins, crois-le. Philippiens 4, 19 dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Si Dieu dit qu'il est avec toi, crois-le. Hébreux 13, 5 dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Si Dieu dit qu'il te donne la paix, crois-le. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Si Dieu dit que tu peux avancer avec lui, crois-le. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Remarque quelque chose, tu ne changes pas la vérité de Dieu en regardant tes circonstances. Tes circonstances doivent être interprétées à la lumière de la parole de Dieu. C'est exactement ce que David a fait devant Goliath. Tout Israël voyait un géant. David voyait une occasion de démontrer la fidélité de Dieu. Goliath disait « Tu ne peux pas me vaincre. » David répondait avec une parole fondée sur sa confiance en Dieu. 1 Samuel 17, 45 dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » David n'attendait pas de voir Goliath tomber pour croire que Dieu était avec lui. Il croyait avant de voir le résultat. C'est cela que tu dois apprendre. Ne dis pas « Je croirai lorsque je verrai ». La foi dit « Je crois parce que Dieu l'a dit, même si je ne vois pas encore le résultat. » Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Regarde l'ordre, croire, parler, puis voir. Beaucoup de croyants veulent inverser cet ordre. Ils veulent d'abord voir, puis croire. Mais la foi fonctionne dans l'autre direction. Tu dois croire la parole, la déclarer avec conviction et agir conformément à ce que Dieu a dit. Cela ne signifie pas que tu dois nier tes difficultés. Cela signifie que tu refuses de donner à tes difficultés une autorité supérieure à celle de la parole de Dieu. Tu peux reconnaître un problème sans lui donner le dernier mot. Tu peux dire « Oui, cette situation existe, mais Dieu reste plus grand que cette situation. » Tu peux dire « Je vois le problème, mais je crois la promesse. » Tu peux dire « Je ne comprends pas encore comment Dieu va agir, mais je sais qu'il est fidèle. » C'est ainsi que tu entraînes ton cœur à vivre par la foi. La Bible dit dans Nombre 23, 19, « Dieu n'est point un homme pour mentir. » Si Dieu l'a dit, tu peux lui faire confiance. Alors surveille tes paroles. Ne passe pas toute la journée à parler de ce qui ne va pas. Plus tu répètes tes problèmes, plus occupent tes pensées. Remplis plutôt ton cœur de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 12, 34, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ce qui remplit ton cœur finira par sortir de ta bouche. Si tu remplis ton cœur de peur, ta bouche parlera de peur. Si tu remplis ton cœur de doute, ta bouche parlera de doute. Mais si tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, tes paroles commenceront à refléter ta foi. Alors commence aujourd'hui à changer ton langage. Ne dis pas « Je suis abandonné ». Dis « Dieu est avec moi ». Ne dis pas « Je n'ai aucun espoir ». Dis « Mon espérance est en Dieu ». Ne dis pas « Je suis vaincu ». Dis « Dieu me donne la victoire par Jésus-Christ ». 1 Corinthiens 15, 57 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Tu dois apprendre à parler en accord avec Dieu. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas le simple fait de répéter des mots. C'est une conviction intérieure qui produit des paroles cohérentes avec la parole de Dieu. Lorsque tu crois réellement ce que Dieu a dit, tes paroles commencent à changer, tes décisions commencent à changer et ta manière de regarder les circonstances commence à changer. Alors ne laisse plus ce que tu vois contrôler ce que tu crois. Regarde à Jésus, regarde à la parole, regarde à ce que Dieu a promis. Et lorsque tes circonstances disent le contraire, réponds avec la vérité. Tu peux ne pas voir encore la réponse, mais tu peux croire. Tu peux ne pas voir encore le changement, mais tu peux rester ferme. Tu peux ne pas comprendre comment Dieu va agir, mais tu peux lui faire confiance. Parce que ta foi ne repose pas sur ce que tes yeux voient. Elle repose sur la fidélité de Dieu. Déclare donc ce que Dieu dit. Crois ce que Dieu dit. Agis sur ce que Dieu dit.
et refuse de laisser ce que tu vois devenir plus important que ce que Dieu a dit. La parole de Dieu demeure vraie, même lorsque tes circonstances ne ressemblent pas encore à la promesse. 2. Utilise ta bouche pour affirmer ta position en Christ. Voici une autre vérité importante. Dieu ne veut pas seulement que tu connaisses la parole. Il veut que cette parole devienne une réalité dans ta façon de penser, de parler et d'agir. Jésus a enseigné dans Marc 11, 23. Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qui dit arrive, il le verra s'accomplir. Remarque le mot dit. Jésus ne dit pas seulement de regarder la montagne. Il dit de lui parler. Cela ne signifie pas que les mots prononcés mécaniquement possèdent une puissance magique. La puissance vient de Dieu et de sa parole. Mais Dieu nous a donné une autorité qui doit être exercée avec foi. Tu dois donc arrêter de dire « Je ne peux pas ». Commence à dire « Je peux tout par Christ qui me fortifie », selon Philippiens 4, 13. Arrête de dire « Je suis toujours vaincu ». Commence à dire « Dieu m'a donné la victoire par Jésus-Christ ». Arrête de dire « Je suis abandonné ». Commence à dire « Dieu a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point », selon Hébreux 13, 5. Arrête de dire « Je ne sais pas quoi faire ». Commence à dire « Le Saint-Esprit me conduit et Dieu me donne la sagesse dont j'ai besoin ». Jacques 1, 5 dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Voilà comment tu dois commencer à utiliser ta bouche. Tu ne déclares pas ta victoire parce que tu essaies de convaincre Dieu de faire quelque chose. Tu déclares ta victoire parce que tu crois ce que Dieu a déjà accompli en Jésus-Christ. Éphésiens 1, 3 dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Tu dois commencer à penser depuis ta position en Christ. Tu n'essaies pas de gagner une victoire que Jésus n'aurait pas encore remportée. Tu apprends à vivre dans la victoire qu'il a déjà obtenue. Alors lorsque les circonstances viennent te dire le contraire, réponds avec la parole. Lorsque la peur dit « Tu vas échouer », réponds avec la parole. Lorsque le découragement dit « Il n'y a plus d'espoir », réponds avec la parole. Lorsque le manque dit « Dieu ne pourvoira pas », réponds avec la parole. Tu dois laisser la vérité de Dieu être plus forte dans ton cœur que les mensonges des circonstances. Tu dois comprendre que Dieu ne t'a pas donné une bouche uniquement pour parler de tes problèmes. Il t'a donné la capacité de communiquer ce que tu crois. Tes paroles doivent donc être alignées avec la parole de Dieu et avec la position que tu as reçue en Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Remarque que la bouche et le cœur sont associés. Ce que tu crois dans ton cœur doit finalement être exprimé par ta bouche. En Christ, tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu as une nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alors commence à parler en fonction de cette réalité. Ne dis pas constamment « Je suis faible, je suis incapable, je suis vaincu. » Dis plutôt ce que Dieu dit de toi. Philippiens 4, 13 dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Cela ne signifie pas que tu peux accomplir n'importe quelle chose selon tes propres désirs. Cela signifie que ta capacité ne dépend pas uniquement de tes forces naturelles. Tu peux accomplir ce que Dieu te demande parce que Christ te fortifie. Tu dois également comprendre ton autorité spirituelle. Éphésiens 2, 6 dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ta position en Christ est supérieure à celle que tes circonstances veulent te faire croire. Tu n'es pas en train d'essayer de gagner une position devant Dieu. En Christ, Dieu t'a déjà donné une position. C'est pourquoi tes paroles doivent commencer à refléter cette vérité. Lorsque la peur vient, ne laisse pas ta bouche amplifier la peur. Rappelle-toi ce que Dieu a dit dans 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Lorsque tu es confronté à un problème, ne commence pas par dire « Je ne peux pas ». Commence par demander « Qu'est-ce que Dieu dit à propos de cette situation ?» Ensuite, parle en accord avec sa parole. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cela ne veut pas dire que ta langue possède une puissance indépendante de Dieu. Cela signifie que tes paroles ont une influence réelle sur ta manière de penser, de croire et d'agir. Si tu répètes constamment que tu es vaincu, tu vas finir par agir comme quelqu'un qui croit être vaincu.
Mais lorsque tu remplis ton cœur de la parole de Dieu et que tu la déclares avec foi, tes pensées commencent à être renouvelées. Jésus dit dans Luc 6, 45, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Ta bouche révèle ce qui domine ton cœur. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Si tu nourris constamment ton cœur de peur, de doute et d'incrédulité, cela finira par influencer tes paroles. Mais si tu remplis ton cœur de la parole de Dieu, tes paroles commenceront à refléter ta confiance en Dieu. Tu dois apprendre à parler comme quelqu'un qui connaît sa position en Christ. Tu peux dire « Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis aimé de Dieu. Je suis pardonné par Jésus-Christ. Dieu est avec moi. Je ne suis pas dominé par la peur. Christ me fortifie. Dieu me donne la sagesse dont j'ai besoin. Je peux faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je marche par la foi et non par la vue. Je refuse de laisser mes circonstances définir mon identité. Ce ne sont pas de simples phrases positives. Elles doivent être l'expression d'une foi fondée sur la parole de Dieu. Hébreux 10, 23 dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Remarque ceci, retiens fermement ta confession. Pourquoi? Parce que les circonstances vont parfois essayer de te faire changer de langage. Lorsque tu ne vois pas immédiatement le résultat, tu peux être tenté de dire « Cela ne fonctionne pas ». Mais la foi ne dépend pas de ce que tu vois immédiatement. Elle s'appuie sur la fidélité de celui qui a fait la promesse. Regarde Abraham. Romains 4, 20 dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Abraham a continué à croire alors que les circonstances naturelles semblaient contredire la promesse. C'est cela que tu dois apprendre. Ne permets pas à tes circonstances de changer ta confession. Permets à la parole de Dieu de changer ta manière de parler aux circonstances. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » La montagne représente une situation qui semble impossible. Jésus montre que la foi ne reste pas silencieuse devant les obstacles. Mais comprends bien ceci, tu ne parles pas pour manipuler Dieu. Tu parles parce que tu crois Dieu. Ta confiance ne repose pas sur la puissance de tes paroles. Elle repose sur la puissance et la fidélité de Dieu. Alors lorsque tu pries, ne prie pas comme quelqu'un qui essaie de convaincre Dieu de devenir bon envers toi. Approche-toi de Dieu avec confiance, parce que tu es en Christ. Hébreux 4, 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Tu as une position en Christ. Tu es enfant de Dieu. Tu as été pardonné. Tu as été rendu juste par Christ. Tu as accès à Dieu. Tu as reçu une nouvelle identité. Tu dois donc cesser de parler constamment comme quelqu'un qui essaie de mériter ce que Jésus a déjà accompli. Commence à parler depuis ta position en Christ. Lorsque tu fais face à une difficulté, rappelle-toi qui tu es. Lorsque la peur arrive, rappelle-toi à qui tu appartiens. Lorsque le découragement arrive, rappelle-toi ce que Dieu a promis. Lorsque l'ennemi essaie de te convaincre que tu es incapable, réponds avec la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de crier pour avoir de l'autorité. Tu as besoin de croire ce que Dieu dit et d'agir conformément à cette vérité. Ton autorité ne vient pas du volume de ta voix. Elle vient de ta position en Christ. Jésus a dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Utilise donc ta bouche pour exprimer ta foi. Ne donne pas continuellement au problème la première et la dernière parole. Donne la première place à la parole de Dieu. Tu peux reconnaître tes difficultés sans les laisser définir ta confession. Tu peux dire « Oui, je traverse cette situation, mais Dieu est avec moi. » Tu peux dire « Je ne comprends pas encore la solution, mais je fais confiance à Dieu. » Tu peux dire « Je ne vois pas encore le changement, mais je continue de croire la parole. » Voilà une confession qui correspond à ta position en Christ. Alors dès aujourd'hui, surveille tes paroles. Ne parle pas uniquement de ce que tu ressens. Ne parle pas uniquement de ce que tu vois. Ne parle pas uniquement de ce que les autres disent. Parle de ce que Dieu dit. Parce que ta position en Christ est une réalité spirituelle et ta bouche doit apprendre à être en accord avec cette réalité. Crois dans ton cœur. Confesse avec ta bouche. Agis selon la parole. Et reste ferme parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Commence à parler comme un vainqueur.
Ta bouche doit devenir un instrument qui exprime ta foi. Ne laisse pas ton langage être contrôlé par ce que tu ressens aujourd'hui. Laisse-le être déterminé par ce que Dieu a dit. La foi ne consiste pas à répéter des paroles sans les croire. La vraie foi prend Dieu au sérieux. Elle croit sa parole et agit en conséquence. Alors aujourd'hui, commence à déclarer « Je suis en Christ et je ne suis pas vaincu. Dieu est avec moi. Dieu pourvoit mes besoins. Je marche par la foi et non par la vue. Je refuse de laisser la peur contrôler mes décisions. Je crois la parole de Dieu. Je garde mes pensées fixées sur Jésus-Christ. Je marche dans l'autorité que Dieu m'a donnée. Je ne me laisse pas dominer par mes circonstances. Jésus-Christ est ma victoire. Et je vais continuer à croire, à parler et à agir conformément à la parole de Dieu. Parce que ma victoire ne dépend pas de ce que je vois aujourd'hui. Ma victoire repose sur ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Comme le dit Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors cesse de parler comme une victime. Commence à parler comme quelqu'un qui sait qu'il est en Christ. Déclare ta victoire. Crois la parole. Agis sur la parole. Et refuse de laisser les circonstances avoir le dernier mot. Abonne-toi. Merci.